Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore à genoux devant toi. Je te demande le pardon de mes péchés et ton aide pour faire de mon mieux ce moment de prière. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Lorsque j'étais en deuxième année de séminaire, Jésus, tu t'en souviens, j'ai dû faire un test parce que il se trouve que j'ai une intolérance au gluten depuis que je suis petit et lorsque on devient prêtre, eh bien on communie tous les jours, ce que je faisais déjà depuis un certain temps, mais il faut vérifier que cela n'abîme pas les intestins de façon excessive, de telle sorte qu'on puisse vraiment communier habituellement et en quantité pour ne pas s'abîmer. Si l'hostie est vraiment le corps du Christ, elle garde quand même l'apparence et donc les effets du pain. Et donc j'avais été faire ce test qu'on appelle une fibroscopie, où après t'avoir endormi, on te met un tuyau dans la bouche qui va jusque dans les intestins et qui va essayer d'aller prélever un peu ce qui s'y trouve et puis de prendre aussi quelques photos, de voir ce qui s'y passe, afin de voir ce qui s'y passe. Et après, bien, une fois que le test a été fait, bien, on peut voir un peu la quantité d'anticorps, etc. Enfin bon, et puis voir l'état de l'intestin. Et voilà, donc j'ai eu les résultats, et grâce à Dieu, j'ai pu être ordonné prêtre, grâce à toi, Seigneur. Et cette image me fait penser à ce que tu dis, à ce que tu nous dis dans la lettre aux Hébreux et à ce qu'est ta parole. On dit dans la prélecture de la messe d'aujourd'hui, dans la Bible, dans la Sainte Écriture, on dit que ta parole, justement, elle est comme un glaive à deux tranchants qui regarde jusque les jointures et qui voit les intentions et les secrets des hommes, et qu'elle est capable ainsi de voir tout ce qui se passe dans le cœur de l'homme, dans son esprit, et elle peut, ta parole, lorsque tu nous parles, elle peut nous voir à nu. Et c'est vrai que Seigneur, j'ai remarqué que les êtres humains, nous avons souvent tendance à vouloir montrer aux autres une belle image de nous-mêmes. Ou même parfois Jésus, j'ai tendance à vouloir me montrer à moi-même une meilleure image de moi. Et si j'ai fait quelque chose de mauvais, eh ben j'ai tendance à vouloir me cacher. Tu vois, ainsi, Adam et Ève, dans la création, donc nos premiers parents, eh bien, lorsqu'ils ont péché, ils cherchent à mettre des feuilles de figue autour de leur taille pour se cacher. Et lorsque ils t'entendent venir dans le jardin le soir, alors que tu te promènes au gré de la brise légère, comme après une journée de chaleur, eh bien, ils vont se cacher derrière un arbre. Et toi, tu dis, mais où es-tu? Où es-tu? Et toi et moi, qui faisons en ce moment de prière, ben, nous avons eu tendance à faire, comme Adam et Ève, à nous cacher, à faire que nous ne voulions pas que Dieu nous voie. Et c'est important de reconnaître ça. Savoir qu'on peut se voiler la face, qu'on peut se mentir à nous-mêmes, qu'on peut vouloir mentir aux autres. La Bible, elle nous révèle un peu notre attitude, justement, elle nous met à nu. Elle met à nu nos comportements, la réalité de ce que nous sommes. Parfois aussi la peur que nous avons de ton regard, Seigneur. Ou aussi, ce qui motive vraiment nos comportements. Et c'est pour ça que j'ai besoin de lire ta parole. C'est pour ça que j'ai besoin que tu m'enseignes. C'est pour ça que j'ai besoin que tu me parles. Et que tu viennes révéler un peu tout ce que je porte vraiment en moi. Et donc ta parole, lorsque tu me parles, Jésus, et lorsqu'il te parle à toi aussi, qui est maintenant prie, eh bien, il cherche à aller justement au fond de ton intestin, à voir ce que tu as dans les, comme on dit, ce qu'on a dans les tripes. Hein, on va voir un peu ce que tu as dans les tripes, dit l'expression française, pour voir si vraiment, eh bien, tu es rempli d'amour de Dieu dans toutes les parties de ton être. Si vraiment, c'est tout ton être qui se laisse transformer, habiter, et complètement brûlé de cet amour
qu'est Dieu et que Dieu a pour toi. Et même, pour te dire, les événements de la vie quotidienne, en réalité, sont la parole de Dieu. Quand on vit, toi et moi, quelque chose de beau dans la journée, et c'est comme une parole que Dieu me dit, c'est comme un cadeau qu'il me fait, c'est comme quelque chose qui me dit qui il est. Et donc, eh bien, c'est l'occasion de le remercier. Mais est-ce que je le remercie à chaque fois? Ou lorsque je vis une contrariété, lorsque je vis quelque chose de difficile, c'est là où je vais voir ce que je porte vraiment en moi. Est-ce que je porte vraiment la patience de Dieu, la tendresse de Dieu, la bienveillance de Dieu, la douceur de toi, Seigneur. Et c'est ce qu'ont fait les pharisiens avec toi. Ils t'ont poussé à bout, Jésus. Ils t'ont fait beaucoup souffrir pour essayer de vérifier si tu étais vraiment le Fils de Dieu. Et toi, tu t'es révélé comme étant vraiment le Fils de Dieu, parce que lorsque tu es mort sur la croix, le centurion dit « Voilà vraiment le Fils de Dieu ». Et puis, autre chose qui peut aussi révéler ce qu'on a au fond du cœur, c'est quand on pêche. Quand je pêche, Jésus, comment est-ce que je réagis? Est-ce que je réagis en te demandant tout de suite pardon avec une grande confiance, une grande sérénité, une grande paix? Parce que parfois, je me préoccupe, etc., de tout ce qui peut m'éloigner de la belle image que j'ai de moi-même, dans une espèce de perfectionnisme qui n'est pas la sainteté, qui n'est pas ce que tu désires pour moi. Bref, toutes ces choses-là, Seigneur, sont faites pour révéler ce que je porte vraiment en moi. Et c'est pour ça que j'ai besoin, pour ainsi dire, de passer de l'examen de conscience à l'examen d'inconscience. C'est-à-dire quoi? Il y a de dire, bah oui, peut-être ça m'arrive d'être gourmand, oui, peut-être ça m'arrive de me mettre en colère, oui, peut-être ça m'arrive d'avoir tendance à mentir, mais parfois, au fait, ces choses-là cachent quelque chose de plus profond. Un désir de consolation parce que je crois pas assez que tu m'aimes, un désir de compensation parce que j'ai parfois la tristesse au fond de moi, une espèce de solitude profonde qui n'a pas encore été visitée par ta grâce, un besoin de me présenter une meilleure image de moi-même pour que les autres m'aiment parce que je crois pas assez, finalement, à ton amour pour moi. Mais toi, Seigneur, justement, dans ta grande bonté, dans ta grande miséricorde, tu me fais vivre tout ce que je vis dans ma vie pour, justement, aller au plus profond de moi-même et m'enlever cette maladie, cette peur de ton regard, cette peur de ne pas être aimé, que je porte au fond de moi et que je ne vois pas toujours. Il n'y a pas pire maladie que celle qu'on ne voit pas. Et ta parole, elle est là pour me révéler ce que je ne vois pas en moi. Et pour qu'à la fin, eh bien, tu puisses m'aimer à nu tel que je suis. Que je sois pas comme Adam et Ève qui cherchent à se cacher derrière des feuilles de figues, comme Nathanaël plus tard dans l'évangile, où je sois pas comme eux qui, lorsqu'ils entendent ta voix qui dit où es-tu, ils vont se cacher derrière un arbre, un peu comme lorsque, je sais pas si ça t'est déjà arrivé, qu'on te fasse la blague, mais t'as un petit enfant qui te montre, qui te met son doigt, son index entre toi et lui, levé vers le ciel, et il te dit qu'est-ce que tu vois? Et alors toi, bah, très généreusement, tu dis ah bah je vois un doigt. Ah bah ça veut dire, répond l'enfant, que je suis bien caché. Et nous parfois, avec toi, Seigneur, on a tendance à essayer de se cacher derrière notre doigt, derrière ce que l'on fait, derrière un peu notre nuage de fumée, de belle image qu'on veut te présenter et nous présenter à nous-mêmes. Mais toi, Seigneur, en fait, tu veux nous aimer à nu tel que nous sommes. Tu veux nous apprendre à vivre dans ton regard, et pas dans notre propre regard à nous, ni dans le regard des autres, ni dans le regard de Satan, qui est l'accusateur, mais que on soit comme à nu devant toi, infiniment aimé, plongé dans ce regard que tu poses sur nous, toi qui es la parole. Et cette parole que tu veux nous dire, c'est « Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis tout mon amour, tu es mon bien-aimé. » Et tu voudrais que l'on prenne de plus en plus conscience, que je prenne de plus en plus conscience, et que toi aussi qui pries, que ce que tu es, ton identité, n'est pas définie par ce que tu fais ou ne fais pas, mais par cette miséricorde infinie de Dieu, par ce regard que le Seigneur pose sur toi, par la joie, que tu sois profondément marqué et enraciné dans cette joie de te savoir infiniment aimé de Jésus et de Dieu le Père, dans l'Esprit Saint. Alors Vierge Marie, toi qui es l'épouse de l'Esprit Saint, aide-nous à goûter la joie de l'Esprit, à vivre selon, non pas l'esprit du monde, selon les paroles du monde ou les choses du monde, mais à vivre selon
l'Esprit Saint pour qu'il nous fasse goûter l'amour infini que la Trinité Sainte, que le Père, que Jésus ton Fils a pour nous. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des beaux désirs et des lumières que tu as semées dans mon cœur pendant ce moment de prière. Je te demande de m'aider à les faire fructifier. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, accompagnez-moi toujours en chemin.